j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale make-up, c'est-à-dire spécial make-up. En fait j'ai juste racheté des produits que je n'avais pas auparavant, ou des produits en fait qui me manquaient, voilà. Et je vais commencer du coup par ma nouvelle palette. Alors si je vous la montre comme ça pour vous, bien sûr ça vous fait penser à la chocolat barre, sauf que ce n'est pas du tout une chocolat barre, alors que le packaging est quasiment à l'identique. C'est une I Love Makeup 24 000 Gold, voilà, qui est carrément moins chère que la chocolat barre. Celle-ci j'en ai eu pour seulement 15 €. Alors je ne sais pas si on la trouve partout dans le commerce. Moi ici en Eure-et-Loir, je l'ai eu chez Monoprix. Pour celles qui veulent se la procurer chez Monoprix, il y a pas mal de palettes que je ne connaissais pas la marque, et quand je regarde sur internet elles sont quand même connues, sauf que chez nous on s'arrête aux marques que peut nous proposer Sephora, Nocibé ou Yves Rocher, voilà. Mais du coup chez Monoprix j'étais surprise à quel point il y avait des marques que je connaissais pas et en fait qui sont super cool, voilà. Et je regrette de ne pas les avoir connues avant pour le coup. Donc voilà le packaging qui est fort sympathique, comme vous pouvez le voir. À l'intérieur, alors sur celle que j'ai achetée, c'est beaucoup des notes de marron, beige, doré, des couleurs chaudes on va dire pour l'été. Donc voilà, je vous la montre. Alors j'ai déjà entamé, pour le coup je vous ai pas attendu. Voilà, je sais pas si vous voyez correctement, voilà les couleurs qu'elle dispose. Donc alors moi par exemple, j'ai les noms en plus ici. Pour mon maquillage, alors, je sais pas si on va bien voir. En haut, j'ai utilisé le gemme, je sais pas comment on peut l'appeler. C'est un peu comme un highlighter que voici, que j'ai mis en dessous du sourcil, que j'ai ajouté ici et un peu dans le creux de l'œil. Ensuite, pour la couleur la plus claire à l'intérieur de l'œil, j'ai utilisé celle-ci qui s'appelle, je vais mettre mon petit papier devant, la lustre. C'est un beige très clair. Et alors entre deux, ici même, j'ai utilisé celle-ci qui est la Spirit, voilà. Et pour intensifier le regard, donc dans l'angle, j'ai utilisé la Spice, qui est la couleur la plus foncée dans les marrons. Voilà, alors j'utilise le noir pour faire, moi je mettrai d'eyeliner avec mon pinceau que j'ai là, biseauté de chez Sephora, que j'humidifie, que je mets dans le fer à paupières noir pour faire mon trait d'eyeliner. Voilà, sinon j'utilise pas mal quand même des couleurs aussi un peu rouge orangé, ça se fait aussi pas mal en ce moment pour l'été. C'est beaucoup des couleurs assez chaudes, assez dorées, lumineuses, voilà. Et voilà, donc cette petite palette, j'en ai vraiment pas eu pour cher, et j'avoue la qualité, vous m'aurez pas dit que c'était une de chez Monoprix de cette marque là, je me serais vraiment fixée à une Still Naked au niveau de la qualité du fard à paupières. Alors il est juste un peu poudreux au début quand vous essayez de l'appliquer sur le pinceau, mais après en soi sur la paupière il tient toute une journée. J'ai même pas besoin de mettre de fixateur, et il ne met pas de petites particules trop en dessous des yeux après une fois avoir fait son maquillage. Mais franchement je vous la recommande. Il me semble qu'elle existe aussi, il y a une rose comme ça, et je crois qu'il y en a une toute dorée il me semble. Alors ça va être des couleurs soit un peu plus rosées pour la rose il me semble, et des couleurs un peu plus claires pastel pour la dorée. Voilà, j'en ai eu pour seulement 15 € chez Monoprix pour cette nouvelle petite palette. Ensuite, j'ai racheté un fond de teint un peu plus foncé pour cet été chez Sephora, de la marque Sephora. Alors c'est vrai que je suis pas trop fan d'habitude pour les marques Sephora en tant que fond de teint, parce que je me dis tout de suite, bon ça va pas être de la bonne qualité, mais il va pas tenir, enfin bref.
Et là, bon, bah, je me suis dit, je vais pas mettre non plus des mille essence juste pour un fond de teint pour cet été. Il faut que j'aurai retrouvé ma couleur initiale. Je vais reprendre mon Make Up Forever. Donc là, c'était juste pour histoire passer l'été avec mon bronzage. Donc j'ai utilisé, enfin j'ai pris la marque Sephora. Le numéro 33, ça va me revenir. Ouh là là, j'ai des gros bugs aujourd'hui, ça va pas. C'est la chaleur, je ne sais pas, mais il faut me reprendre. Désolée, désolée. Donc c'est la marque Sephora, le numéro 33, donc c'est le médium, ils appellent ça. Numéro 33 médium. Je sais pas si je peux vous faire un petit essai. Alors il est quand même, il est couvrant, si on en met trop bien sûr, mais il faut l'atténuer en fait. Faut pas en mettre des caisses et des caisses, ça sert à rien. Vous allez ressembler à une poupée, poupée de cire, c'est pas idéal. Puis l'été, il faut bien faire respirer sa peau, donc pas non plus en mettre trop, plus pour le soir, voilà, histoire de dire si je sors quelque part. Donc là, c'est exactement la couleur que j'ai actuellement par rapport à ma peau. Donc voilà, donc c'est quand même fluide, tout en étant un peu plus quand même opaque par rapport à celui que j'ai de chez Make Up Forever. Mais il fait son taf, il tient quand même la journée, mais bon, faut pas non plus avoir des grosses chaleurs, sinon vous sentez que le maquillage vous dégouline. Et voilà, même avec de la poudre, vous avez beau mettre, quand il fait chaud, et des fois il fait chaud et ça part quand même, quoi, donc ça sert à rien. Donc voilà, ce petit fond de teint de chez Sephora pour cet été. Je me suis racheté un crayon à sourcils. Alors celui-ci, c'est de Sourcils Expert. Et c'est le numéro 702 pour la couleur. Donc c'est un marron clair, marron châtain, pas comment on appelle. Marron châtain, ça se dit pas, mais enfin un marron ni trop foncé ni trop clair. Voilà, j'étais entre deux. Donc vous avez le côté petite brosse, j'en ai mis d'ailleurs sur moi là pour estomper le crayon et pour que vos poils de sourcils reprennent leur place initiale. Donc voilà, donc ce petit crayon, je dois en avoir pour 7 euros. Je l'ai en grande surface là, je me suis pas cassé la tête, j'ai pas été chez Sephora, Nocibé, etc. J'ai été en grande surface, ça me suffisait pour le peu que j'en avais besoin. J'ai trouvé cette petite... Alors ça c'est une nouveauté, je n'avais jamais testé auparavant. Alors il y a des côtés positifs comme des côtés négatifs, hein, j'avoue. Donc c'est une éponge pour appliquer le fond de teint, alors sous forme de crayon. Donc vous avez plutôt le côté éponge pour des zones autour des yeux, voilà, faire un peu plus attention si on peut dire ça comme ça. Et l'éponge pour les côtés, vous avez plus de surface à appliquer. Alors c'est de la marque Max et More. Donc je l'ai eu chez Action par contre ce pinceau là. Alors il est plutôt pas mal, il applique quand même bien le fond de teint, faut dire. Après c'est vrai qu'on a tendance à en mettre plus sur des éponges comme ça parce que bah du coup ça absorbe vite le fond de teint et on s'aperçoit que au fur et à mesure qu'on va en mettre, bah on est toujours en train d'en remettre sur l'éponge et au final on a l'impression d'en gaspiller pas mal. Donc c'est vrai que bon pour le coup j'avais envie d'essayer les éponges parce que j'en ai pas mal utilisé des éponges et ils me disent que ça applique bien le fond de teint et voilà c'est bien homogène sur le visage et je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Donc j'ai trouvé cette petite éponge assez rigolote sous forme de crayon, pratique à utiliser. Comme ça on s'en met pas partout en utilisant l'éponge directement avec les mains pleines de fond de teint. Après le petit inconvénient que j'ai eu c'est que à un moment donné j'ai voulu un peu trop bien appliquer, c'est-à-dire vraiment en raclant limite. Sauf que bah, c'est pas fait pour, normalement c'est fait plus pour tapoter. Et je me suis aperçue en fait que l'éponge se barrait du stylo. Donc pour celles qui l'achèteraient, je vous conseillerais de faire comme moi du coup de mettre un point de colle bien forte à l'intérieur et de fixer l'éponge dedans, au moins vous allez être tranquille parce que c'est vrai que bah, niveau qualité il y a mieux quoi. Mais bon voilà c'était un petit essai, je crois que j'en ai pour un peu moins d'1 euro, il me semble, ou 1,50 € mais pas plus. Voilà c'était un petit essai de chez Action. Niveau make-up c'est vrai que j'ai jamais essayé, déjà le maquillage j'ai jamais essayé. Vraiment si vous avez déjà vous essayé auparavant, bah dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de votre maquillage de chez Action. Après c'est vrai qu'il faut pas avoir non plus la peau trop sensible pour pas faire non plus d'allergie quoi. Et après je me suis dit bon bah après si c'est des accessoires pour faire du make-up, bon bah après voilà ça marche ou ça marche pas quoi. On perd pas non plus grand chose au change mais bon je me suis dit bon bah que c'était l'occasion d'essayer, voilà j'ai eu l'occasion de tomber sur celui-ci donc voilà c'est
un double blender, blender brush. Voilà, voilà. Et bien, j'ai fait le tour de mes petites nouveautés make-up. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.